L'amour, c'est comme un plat. Il ne faut pas le brûler, pas trop l'assaisonner. Et surtout pas le servir à quelqu'un qui n'a pas faim. On le brûle par impatience, à feu trop vif, en voulant tout de suite. La passion dévorante des débuts, si elle n'est pas maîtrisée, consume les ingrédients essentiels avant même qu'ils aient pu se mélanger. Le véritable amour demande de savoir laisser mijoter, de connaître la valeur d'une cuisson lente qui attendrit les cœurs sans les calciner. C'est l'art de la patience. On le dénature en le surchargeant d'épices, nos attentes, nos peurs, nos idéaux. On cherche à masquer le goût originel de l'autre pour qu'il corresponde à notre recette parfaite, oubliant que le meilleur assaisonnement est celui qui sublime, pas celui qui étouffe. Aimer, c'est apprendre à apprécier les saveurs authentiques de l'autre, même celles qui nous surprennent ou nous dérangent au premier abord. C'est l'art de l'authenticité. Mais la leçon la plus cruciale reste celle du convive. On peut préparer le plus grand des festins, y mettre toute son âme et toute sa technique. Si on le présente à une table vide ou à quelqu'un de déjà rassasié, notre offrande devient un fardeau. C'est le plus grand acte de respect de soi et de l'autre. Reconnaître que l'appétit ne se force pas. Tenter de nourrir qui n'a pas faim, c'est se condamner à un festin solitaire et à beaucoup de gâchis. C'est l'art du discernement. Finalement, la recette du bonheur à deux n'est peut-être pas dans un livre de grands chefs. Elle réside dans un équilibre simple, de la chaleur sans brûlure, du goût sans artifice, et le bonheur de trouver quelqu'un qui, au moment où vous dites « c'est prêt », vous répond avec un sourire « j'arrive, j'ai faim ».